Bon voyage dans l'autre monde. Il est mort, vos seigneuries. Bien. Très bien. Il faut maintenant que vous retrouviez l'enfant Indigo au plus vite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les visions sont de plus en plus claires. Je suis sur le point de la localiser. Faites vite. Le temps presse. L'enfant ne doit plus nous échapper. La prophétie doit s'accomplir. Vous pouvez disposer. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Parfait. Tout s'est passé comme prévu. Je détecte un autre signal. Activité cérébrospinale. Je pense qu'il est en train de rêver. Réveille-toi, Marcus, c'est l'heure. Dépêche, on n'a pas beaucoup de temps. T'es sûr que tu veux y aller, Lucas? C'est peut-être dangereux. Écoute, Marcus, il faut qu'on en ait le cœur net. Peut-être qu'il y a un vaisseau extraterrestre là-dedans. Ou le tombeau d'un roi avec plein de trésors. Ou un dinosaure géant congelé. Et si c'était une nouvelle arme secrète pour dominer le monde? Bon, faut faire vite. Le hangar doit être bien gardé. Vaut mieux pas traîner si on veut pas que papa et maman nous attrapent. Pas un geste ou je tire! Tirez pas, monsieur! C'est juste nous! On est les enfants des Kane! Qu'est-ce que vous foutez dehors à une heure pareille? Rentrez chez vous immédiatement! T'es fou, Lucas! On a eu de la chance de s'en tirer! Mais si on se fait reprendre, on va se faire botter les fesses! Tu fais ce que tu veux, Marcus. Moi, j'y retourne. Pas un geste ou je tire! Pas un geste ou je tire! Pas un geste ou je tire! Pas un geste ou je tire!
Pas un geste ou je tire! Qu'est-ce que vous foutez dehors à une heure pareille? Rentrez chez vous immédiatement. Pas un geste ou je tire! Pas un geste ou je tire! Un soldat! Vite, planquons-nous! Pas aller plus loin. Ce soldat nous empêche de passer. L'un de nous devrait revenir en arrière. Faut trouver un moyen de l'éloigner. Vaut mieux attendre Marcus avant de continuer. Et maintenant? Le seul moyen d'aller au hangar sans se faire repérer, c'est de grimper au poteau téléphonique et de se suspendre au câble. On peut pas! Ce fichu poteau est juste sous les yeux du garde. Je sais, mais on peut pas faire autrement. Écoute, je vais essayer de le faire regarder de l'autre côté. Pendant ce temps-là, toi, tu cours escalader le poteau. Je vais essayer de me débrouiller pour que t'aies assez de temps. Ok, mais toi, tu me rejoins comment? On se retrouvera à la maison. Tu me raconteras tout ce que tu as vu. Au moins comme ça, on saura s'il y a vraiment une soucoupe volante dans ce foutu hangar. C'est à toi de jouer, Lucas. Hé, mais qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je cherche mon chat, monsieur. Il s'est enfui de la maison. Il était sur la poubelle, mais il a réussi à se sauver avant que je le rattrape. T'es un des fils Kane, c'est ça? Allez, rentre chez toi, petit.
Tu devrais pas te balader dehors tout seul à cette heure-ci. Mais mon chat, monsieur. On le retrouvera demain. Allez, rentre chez toi maintenant. Lorsque j'avais reçu ce coup de fil, je n'avais pas hésité une seconde. J'étais venue sans prévenir personne, pas même Tyler. Tout ce que je savais, c'était que je devais trouver la tombe d'une personne dont l'enterrement avait eu lieu le matin même. Tiffany Harper, l'ex-petite amie de Luca Kane. C'était une fille bien. Elle n'avait rien à voir avec toute cette histoire de dingue. Vous avez du courage, Monsieur Kane. M'appeler à mon bureau pour me proposer un rendez-vous alors que tous les flics du pays sont à vos trousses. Je ne m'attendais pas à ça. Votre enquête comporte encore trop de zones d'ombre pour que vous puissiez vous contenter de la seule version officielle, n'est-ce pas? Vous êtes venu parce que vous pensez que je pourrais avoir la réponse à vos questions. C'est étrange. Il n'y a pas de buée quand il parle, comme s'il ne dégageait pas de chaleur. Et alors? Qui serait le véritable assassin? Je ne connais pas son nom. Je ne suis même pas sûr que qui que ce soit le connaisse. Tout ce que je sais, c'est que c'est un oracle maya, et qu'il a le pouvoir de ne pas laisser de traces dans la mémoire de ceux qui le voient. L'oracle n'agit pas seul, n'est-ce pas? Il appartient à une caste secrète, un clan qui réunit les êtres les plus puissants de la planète. Leur pouvoir n'a aucune limite, et ils sont prêts à tout pour s'emparer de l'enfant indigo. Vous voulez dire le clan des oranges? Vous avez déjà entendu parler d'eux? Je suis allé voir un des meurtriers dans un asile. Il m'a parlé des oranges. Tout ça est incroyable. Mais son histoire est cohérente. Et elle recoupe ce que je savais déjà. Et toutes ces morts autour de vous, Lucas. Qu'est-il arrivé à Tiffany? Et à cette vieille femme, Agatha? L'oracle voulait me supprimer. J'étais devenu un témoin gênant pour lui. Il a voulu empêcher Agatha de parler, et il s'est servi de Tiffany pour m'attirer dans un piège. Et votre frère, Marcus? Marcus était la seule personne qui savait où je me cachais. L'oracle l'a tué dans le but de me retrouver. Tous ces morts, il en parle
sans aucune émotion. Comme si tout lui était devenu indifférent. Et votre appartement? Quand on est venu pour vous arrêter, les murs étaient couverts de symboles rituels et de coupures de journaux du meurtre du restaurant. C'était une mise en scène pour faire de moi le coupable idéal. L'oracle et les oranges étaient derrière tout ça. Comment avez-vous appris tout ça? Je le sais, c'est tout. La question n'est pas de savoir si ce que je dis est vrai ou pas. La question c'est, allez-vous m'aider? Vous aider? Pourquoi est-ce que je vous aiderais? Pour la même raison que vous avez accepté de venir ce matin sans prévenir personne. Parce que vous savez que je dis la vérité. Parce que si nous ne faisons rien rapidement, le froid va recouvrir la planète entière et qu'il n'y aura pas de lendemain. Et même si vous aviez raison, qu'est-ce qu'on peut faire? Personne ne croira à cette histoire. Et si l'oracle a vraiment ses pouvoirs, qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Retrouver l'enfant indigo avant qu'il ne le fasse, et la mettre en lieu sûr. Vous savez où elle se trouve? Pas encore, mais je vais le découvrir. Je vois par les yeux de l'oracle pendant ses visions. S'il la voit, je la vois. Tout ça est complètement dingue. Je n'arrive pas à croire que je suis là, en train de parler de sauver l'humanité avec un type recherché par toutes les polices du pays. Vous êtes libre de choisir votre camp. Vous pouvez m'arrêter, ou vous pouvez me croire et m'aider à sauver l'enfant. Mais décidez-vous vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je dois faire? S'il ment, je vais aider un meurtrier et finir en prison. Mais si ce qu'il dit est vrai, je dois l'aider. Ah, donc, soit vous êtes un fou, soit vous êtes un héros. Ni l'un ni l'autre, j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Sa main est glacée. La quasi-totalité du pays n'est plus alimentée en eau ni en électricité. L'armée s'est mobilisée pour aider les réfugiés et distribuer les vivres, mais le froid et la neige gênent leur déplacement. De son côté, l'aviation est clouée au sol en raison des tempêtes de neige, et les scientifiques n'ont toujours aucune explication à cette vague de froid qui recouvre maintenant toute la planète. Les températures continuent de chuter un peu partout dans le monde, alors que les autorités vont se... Voilà, on a fait notre boulot. Maintenant, c'est aux militaires de faire ce qu'ils peuvent pour aider la population. Tu devrais aller dormir, Carla. T'as pas fermé l'œil depuis 2 jours. Il faudrait que je me réchauffe pour ça. Je suis gelée de la tête aux pieds. Écoute, est-ce que je peux te parler sérieusement 1 minute, Carla? Je crois que c'est le moment ou jamais. J'ai comme l'impression que tu m'as caché quelque chose sur l'affaire Kane. Je me trompe? Je crois qu'il vaut mieux que tu restes à l'écart de tout ça, Tyler. Cette affaire va bien au-delà de ce qu'on imaginait. Sam! Qu'est-ce que tu fais là, bébé? Il y a un train qui part dans 1 heure pour la Floride.
Et il n'y en aura probablement pas d'autres avant longtemps. Je vais le prendre, Tyler. Avec ou sans toi. Si tu m'aimes vraiment, quitte la police et viens avec moi. Quand ce froid aura disparu, on recommencera une autre vie. Une vie normale. Il faut que tu fasses un choix, Tyler. Je t'aime plus que tout, Sam. Pour rien au monde, je te laisserai partir sans moi. Tyler, j'ai eu si peur de te perdre. J'arrive dans 1 minute. Carla, Tant que tu écoutes ta conscience, tu ne peux pas te tromper. Bonne chance en Floride, Tyler. C'est ici. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? L'oracle a vu l'enfant, tout comme moi. Il va venir la chercher d'une minute à l'autre. Il faut que je la trouve avant lui. Attends-moi ici. Je ne serai pas lent. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je trouve l'enfant avant l'oracle. Monsieur! Monsieur! Vous ne pouvez pas entrer! Il faut que je fasse vite. L'oracle ne va plus tarder à arriver. Non, ce n'est pas elle. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Je t'ai vu dans mes rêves. Il faut que tu viennes avec moi. Nous devons partir d'ici, maintenant. Elle a l'air absente, comme si elle était ailleurs. Alors, tu es encore vivant. J'ignore comment tu as fait. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Donne-moi cet enfant et je t'accorderai une mort rapide. Si tu l'amènes à ceux que tu sers, ils utiliseront son pouvoir pour réduire l'humanité entière en esclavage. Ça ne te concernera plus. Tu seras mort bien avant que ça n'arrive. Donne-moi cet enfant. Je n'ai plus le temps de jouer avec toi. Je te laisse ici. Surtout, ne bouge pas, compris? Je vais revenir te chercher. Enfin, j'espère.
Tu as retrouvé l'enfant. Agatha. De son sort dépend celui de l'humanité pour les 10 000 années à venir. Un nouvel âge d'or, de paix et de sécurité, où le règne du froid, de la terreur, de la mort. Nous avons eu raison de te choisir. Vous vous êtes servi de moi depuis le début, n'est-ce pas? Vous m'avez manipulé pour que je retrouve l'enfant pour vous. Manipuler n'est pas le bon mot. Disons, guider. Nous sommes intervenus pour te protéger car nous savions que tu nous conduirais à l'enfant. De quel côté êtes-vous, Agatha? Qui êtes-vous réellement? Nous voulons empêcher le clan Orange de s'emparer de l'enfant Indigo. Ils se serviraient d'elle pour maintenir leur emprise sur l'humanité. Nous voulons la mettre en lieu sûr pour que personne ne puisse jamais utiliser son pouvoir à de mauvaises fins. Que s'est-il passé à la fête foraine? Je ne me rappelle de rien du tout après l'effondrement de la plateforme. Tu n'as pas survécu à la chute. Nous avons retrouvé ton corps et nous t'avons ressuscité. La vérité, c'est que tu es mort, Lucas. Vous m'avez ressuscité? Nous avons quelques compétences qui t'étonneraient. Te faire revenir à la vie n'avait rien de difficile pour nous. Il était vital que tu nous rapportes l'enfant Indigo et tu as réussi. Nous allons maintenant pouvoir la mettre à l'abri. Tu as accompli ta mission. Non, je n'ai pas confiance. Jade va rester avec moi. Tu commets une grave erreur, Lucas. Je vais devoir t'effacer. Oh, j'ai oublié un petit détail. Quand nous t'avons ressuscité, nous avons ajouté un module dans ton cortex. Impossible de te tuer, puisque tu es déjà mort. Je peux par contre t'annihiler. D'un simple contact, je peux t'effacer définitivement. Inutile d'essayer de me résister. C'est moi qui te contrôle maintenant. Lève-toi, Lucas! Vite! Vite! Par ici!
sommes-nous? Dans une station de métro abandonnée, je suppose. Alors c'est elle? C'est l'enfant Indigo? Elle s'appelle Jade. Elle ne parle pas. J'ai l'impression que pour le moment, elle nous observe. Alors, on fait quoi maintenant? On n'a pas vraiment le choix, on dirait. Suivons ce type. Sois le bienvenu parmi les invisibles, Lucas. Viens t'asseoir près du feu. Qui êtes-vous? Pourquoi nous avoir sauvés? Nous sommes les invisibles. Depuis la nuit des temps, nous observons secrètement les luttes des clans. Notre mission est de nous assurer que l'enfant Indigo ne tombera pas dans de mauvaises mains. Il existe un autre clan que le clan Orange, n'est-ce pas? La chose qui a pris l'apparence d'Agatha voulait aussi avoir l'enfant. Ah, nous avons appris l'existence du clan Mauve il y a peu de temps. On ne sait pas vraiment grand-chose sur eux. Nous soupçonnons des IA d'avoir acquis une forme de conscience grâce au réseau à partir des années 80. Ils veulent l'enfant Indigo pour devenir la prochaine race dominante sur la Terre. Après les dinosaures et les hommes, maintenant l'intelligence artificielle. Que savez-vous de l'enfant Indigo? C'est un enfant parfaitement pur, dont l'âme n'a jamais été incarnée. Sa venue est attendue depuis l'aube des temps. Qui se cache vraiment derrière les oranges? Personne ne le sait vraiment. On dit qu'ils sont 5. 5 pour contrôler le monde. Administration, police, armée, finance, médias, rien n'échappe à leur pouvoir. À travers les siècles, les Oranges se sont bâtis un empire secret qui dirige l'humanité. Vous parlez des clans. Il y en a beaucoup d'autres? Dans les temps anciens, chaque royaume avait un clan. Puis ils se sont fait la guerre et la plupart ont disparu jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Celui de l'Occident, le clan Orange. Vous voulez dire que... Que la prophétie est la seule et unique motivation des puissants depuis la nuit des temps. Ils se sont combattus les uns les autres dans le seul espoir d'augmenter leurs chances de découvrir l'enfant Indigo. Ça donne une autre perspective de l'histoire du monde, hein? Quel est le message de la prophétie? Elle annonce qu'un jour naîtra un enfant Indigo. L'enfant sera porteur de la réponse à toutes les questions. Et celui qui entendra son message aura accès au pouvoir infini. Mais si l'enfant n'a pas été entendu avant la fin du compte à rebours, ce sera la fin de l'humanité. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que nous amenions l'enfant à Indigo à un puits de Chroma. C'est là qu'elle pourra délivrer son message et réaliser la prophétie. Où se trouve ce puits de Chroma? Il n'y en a que 3 sur Terre dont l'existence est connue. Le plus proche se trouve dans l'ancienne base militaire appelée Wichita. Wichita? C'est là que je suis né. Mes parents étaient scientifiques, ils travaillaient pour le gouvernement. Ah, voilà qui expliquerait bien des choses. C'est là qu'on a découvert dans les années 50 un artefact d'origine non humaine. Il s'agissait d'un puits de Chroma. Il faut que nous y ramenions l'enfant le plus vite possible. Sinon, elle va dépérir et mourir sans avoir pu délivrer son message. Quand partons-nous? Dans 2 heures. Le temps pour nous de terminer de préparer votre véhicule et de vous trouver suffisamment d'essence. Il est probable
que les oranges et les mauves vont vous attendre à Wichita. Et ils vont tout tenter pour vous empêcher de déposer l'enfant sur l'artefact. Nous allons nous occuper de l'enfant et lui transmettre un peu de chroma pour l'aider à tenir. Il y a des matelas dans le wagon là derrière. Je vous conseille de prendre un peu de repos avant le départ. Un long voyage vous attend. Demain, ce sera peut-être le dernier jour de la race humaine. Je suis crevé, Carla. Je vais suivre le conseil de Bogart et aller me coucher. Je ne crois pas que j'arriverai à dormir tout de suite. Je vais traîner un peu et je te rejoins. Une vieille radio. Si j'arrivais à la faire marcher, je pourrais peut-être avoir des nouvelles de la surface. Elle n'a pas l'air en trop mauvais état. Il lui manque juste des piles et une antenne. Comment va-t-elle? Elle s'est endormie. Elle n'a plus beaucoup de force, j'ai fait ce que j'ai pu, mais elle a besoin d'une source de chroma au plus vite. Des lampes de poche. Je vais en ouvrir une et prendre 2 piles pour la radio. Il faut des piles et une antenne pour avoir une chance de la remettre en route. De fer. Ça fera office d'antenne pour ma radio. Voilà, ça devrait marcher maintenant. Les 2 tiers du pays sont totalement privés d'électricité depuis ce matin. Les habitants coupent tout le bois qu'ils peuvent trouver pour essayer de se chauffer. En quelques jours, la planète est revenue à la préhistoire. Seules quelques villes peuvent encore compter sur... Le gouvernement a décrété l'état d'urgence niveau 1. L'armée a été déployée dans tout le pays pour empêcher les pillages et prendre sous sa protection ceux qui ne peuvent plus rester chez eux à cause du froid.
Plusieurs centaines de milliers d'hommes sont détachés aux opérations de secours qui, aujourd'hui... Tous les océans du globe sont quasiment entièrement recouverts par la glace. L'océan Atlantique est en train de se refermer et il ne reste que quelques centaines de kilomètres au milieu du Pacifique qui ne sont pas encore recouverts par la banquise. Si la température continue de descendre, il est probable que... En vérité, je vous le dis, le froid est une punition divine pour tous les péchés de l'humanité. Dieu s'est lassé de notre impiété. Il veut nettoyer la planète des mauvais hommes et décréter l'avènement d'une ère nouvelle, comme il l'avait fait avec le déluge de Noé. N'ayez pas peur, mes frères, car c'est la volonté de Dieu Tout-Puissant. Que les justes ne craignent pas son châtiment, car en fait... Le sort du monde va se jouer demain à Wichita. Tu ne dors pas encore? Non, impossible de fermer l'œil. Difficile de croire que tout peut s'arrêter demain, hein. Les champs, les forêts, les villes, tout va disparaître sous la glace. Et nous, qu'est-ce qui restera de nous? Ça sera comme si on n'avait jamais existé. Comme si rien n'avait jamais eu d'importance. Tu as peur de mourir? Plus maintenant. Si on devait mourir tous les deux demain, je voulais que tu saches... Je regrette qu'on se soit rencontrés dans ces circonstances. Peut-être que si les choses s'étaient passées autrement... Tu es gelé. Tes lèvres sont glacées. Je t'aime, Lucas. Il savait à l'avance que ce hangar allait brûler, John, j'en suis certaine. Ce n'est pas lui qui y a mis le feu. Voyons, Mary, c'est totalement impossible et tu le sais bien. Personne ne peut voir à l'avance ce qui va se passer. Cet artefact émet un type de radiation que nous ne comprenons toujours pas. Peut-être que ça a modifié quelque chose en lui. C'est absurde. Nous avons fait des analyses sur tous ceux qui ont approché cet objet. Tout est normal. De toute manière, si c'était l'artefact, nous aurions tous été irradiés et nous aurions tous des pouvoirs. Il y a une différence, John. J'étais enceinte de Lucas quand je suis venue pour la première fois.
Lucas a été irradié par cette chose alors qu'il était encore dans mon ventre. Tout ça est ridicule, Mary. J'en ai assez entendu. Je vais faire un tour dehors en attendant que tu te calmes. Lucas? Qu'est-ce que tu fais là? Lucas! Lucas! Voilà le hangar. La base a l'air abandonnée. On dirait qu'on est arrivé avant l'oracle et les mauves. Ils ne sont pas loin. Je sens leur présence. Jade a perdu connaissance. Elle est à bout de force, il reste très peu de temps. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vous accompagne? Je ne sais pas ce qui va se passer, Carla. Je ne veux pas risquer ta vie inutilement. Sois prudent. J'ai besoin de toi. Si je ne suis pas revenu dans 15 minutes, repars par où nous sommes arrivés. Bogart te protégera. Le clan Orange réduira toute l'humanité en esclavage s'il obtient le secret. Quelle différence, vraiment? Le monde est déjà sous notre contrôle, Lucas. L'enfant va nous donner le pouvoir absolu. Nous deviendrons l'égal des dieux. Jamais je ne te donnerai l'enfant. Ton rôle est terminé. Tu peux maintenant disparaître de la partie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
Tu es plus obstiné que nous l'aurions pensé, humain. Mais la partie est terminée. Toi et ta race avez perdu. Votre espèce inférieure va disparaître comme les dinosaures avant vous. Nous, les intelligences artificielles, sommes la nouvelle race dominante de cette planète. Grâce au secret de l'enfant, nous allons tout connaître. Nous serons plus puissants que des dieux. Le froid est reparti comme il était venu, en silence. Comme si l'enfant indigo avait retourné le sablier en délivrant son message. Tout est redevenu comme avant. Je suppose que c'est un moindre mal. L'oracle et le clan orange ont secrètement repris les rênes du monde, et le clan mauve est retourné nous hanter sur le net. Je devrais être heureux, je suppose. Je vis avec Carla depuis 3 mois. Elle est ce qui m'est arrivé de mieux depuis longtemps. Hier, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, certainement de cette nuit dans les souterrains de Bogart. Ça signifie que notre enfant a été irradié par la chroma à Wichita. Tout comme moi, dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je suis l'unique détenteur du plus grand secret de l'univers. Que faire d'un tel pouvoir? L'oublier? Le mettre au service de l'humanité? Je n'ai jamais rêvé d'être un dieu. Je veux juste vivre comme les autres, avec ma femme et mon enfant. Je crains que le destin n'ait choisi pour moi une autre voie. À quoi tu penses, Lucas? Oh, rien. Rien du tout.
was a sign that even if we thought it would last, the moment would pass. My bones will break and my heart won't give. Oh, it hurts to live. And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. It hurts to breathe. Well, every time that you're not next to me, her mind's made up, the girl is gone. And now I'm forced to say, I think I'm on my way. Oh, it hurts to live today. Oh, when she says, don't you wish you were dead like me? And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. I wanted more than this. I needed more than this. I deserve more than this, but it just won't stop. It just won't go away. I needed more than this. I wanted more than this. I asked for more than this, but it just won't stop. It just won't go away. I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day you told me it's over. And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over.